Je pense que c'est pas nouveau pour vous, hein. Tout le monde se fait chier. Est-ce que tu peux occuper ton week-end quand tout est fermé et qu'il n'y a plus rien à faire? C'est vraiment la merde. En plus, cerise sur le gâteau, merci Free, j'ai pas eu internet depuis les 3 derniers jours et c'est encore pire. Puis t'es là dans ton canapé à rien faire de la journée, à part scroller des heures et des heures durant sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Tout ça pour au final espérer trouver un petit peu d'inspi, quelque chose qui t'aiderait à créer un truc qui t'est propre. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il s'est avéré que de ne rien faire en termes de création, ça m'a permis d'avoir plein d'idées. Et ces idées, j'ai essayé de les concrétiser, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Petit disclaimer, je me suis rendu compte pendant le montage de la vidéo que j'ai totalement zappé d'expliquer la partie technique pour celles et ceux qui voudraient essayer de recréer mes idées chez eux. Donc ça risque de faire tâche au montage parce que ce sera pas les mêmes lumières, je suis pas habillé pareil, j'ai tourné les premières vidéos il y a 1 semaine et demie donc mes cheveux vont un petit peu repousser. Mais du coup on s'en fout, on est là pour faire des photos, alors allons-y. Pour cette photo c'est très simple, vous aurez seulement besoin de 2 choses. Donc la première c'est une orange, une clémentine, un citron, tout objet qui peut rentrer dans le deuxième objet qui sera un verre qu'il faudra remplir d'eau. L'idée ce sera tout bêtement de faire tomber l'orange dans le verre. Côté technique, c'est aussi assez simple, on aura juste besoin d'une bonne lumière. Moi j'avais un néon parce que grâce à la fermeture d'Amazon en France, j'ai toujours pas reçu ma nouvelle light. Côté réglage de l'appareil, on va venir booster la vitesse d'obscuration. Moi j'étais à 1 sur 3000 il me semble, donc 1/3 millième, ce qui est très rapide. Seul problème, c'est que au plus on va augmenter cette vitesse d'obscuration, au moins il y aura de lumière qui va rentrer. Donc d'un autre côté, on va essayer d'utiliser un objectif qui sera très lumineux. Pour ma part, j'ai utilisé mon 24 mm Samyang qui ouvre à f2.8. Pour cette deuxième idée photo, il faudra attendre la tombée de la nuit ou du moins fermer les volets pour qu'il fasse assez sombre dans votre pièce. On va partir sur du light painting. Light painting, c'est une technique super populaire, très utilisée. Vous avez déjà sûrement vu sur Instagram ou sur d'autres réseaux. On voit souvent cette image sur les autoroutes, des voitures qui défilent avec des traînées lumineuses. Cette idée de light painting m'est venue juste après le post de mon pote Simon sur Insta. Son compte et sa photo s'affichent juste là. Donc là, à l'inverse de la photo avec la clémentine et le verre d'eau de tout à l'heure, on va venir baisser notre shutter, notre vitesse d'obstruation au minimum afin de laisser notre capteur ouvert pendant entre 2 et 4 secondes selon l'effet que vous désirez. Et après le shoot, j'étais malheureusement pas satisfait du résultat. Du coup, j'ai fait un petit tour sur Photoshop et je suis venu fusionner plusieurs des shoots que j'avais fait. Au final, le résultat obtenu, je le trouve incroyable. Il y a un moment, je me suis un peu pris pour Naruto, là, on dirait que je suis en train de méditer avec le démon qui sort de moi. Toujours à réaliser de nuit, une autre idée. Tout simplement, vous allez aller sur Google, chercher fond d'écran abstrait, préférence néon ou avec des lumières flashy. Et après avoir fait cette recherche, j'ai tout simplement affiché cette image sur ma télé et j'ai demandé à ma copine si elle voulait bien poser. Coup de bol, elle a accepté. Le résultat, encore une fois, je dois avoir un problème avec les photos de nuit, mais c'était pas satisfaisant selon moi. Du coup, pareil, je suis revenu sur Photoshop et j'ai fait ma petite sauce. Pour cette idée-là, on va rentrer dans un genre complètement différent, on va rentrer dans le narcissisme et on va faire une série d'autoportraits. Pour ce faire, je me suis tout simplement mis dans la baignoire qui est juste là derrière, avec mon appareil sur un trépied, un retardateur de 5 secondes et un miroir pour voir l'écran de mon appareil. Et ensuite, je me suis jamais senti aussi con devant un objectif parce que j'ai pas l'habitude de faire le mannequin. Et là, je me suis retrouvé tout seul dans une baignoire face à un appareil à prendre des photos. Ok, du coup j'ai eu une autre idée par rapport à un shoot que j'avais déjà fait il y a quelques temps, donc il s'affiche juste là. En fait je vais accrocher mon iPhone à la poutre, juste là, et on va essayer de faire un truc sympa avec ça. Dit comme ça c'est pas ouf, mais je pense que le résultat il peut être très cool.
On va prendre cette vieille corde dégueulasse et je vais l'accrocher derrière mon iPhone pour le mettre à la poutre. Ensuite j'enlèverai le tout sur Photoshop et je vais essayer de mettre une image de paysage bien sympa dans l'écran de l'iPhone. On prend quand même un petit coussin si jamais l'iPhone se pète la gueule parce qu'on n'est pas fou. Ah, guettez comment il est mignon dans son petit carton. Lolo. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 idées photos, j'espère que ça vous a plu. S'il y en a qui veulent recréer leurs photos, je serais curieux de voir le résultat, donc vous n'hésitez pas à m'identifier sur les photos sur Instagram. Comme d'hab, je compte sur vous pour partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux. Quant à moi, je posterai les photos sur mon Instagram, donc vous pourrez aller les voir là-bas de plus près. Merci encore pour les retours sur la dernière vidéo, ça fait vraiment chaud au cœur pour une première. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.